Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Linda. Alors, tout d'abord, que dites-vous aux entreprises du voyage, puisqu'en ce moment on est en pleine inflation et en même temps on a un souci d'attractivité. Les entreprises doivent-elles suivre dans leur politique salariale le cours de l'inflation? L'attractivité en matière salariale est un vrai problème, mais c'est un problème beaucoup plus complexe qu'il n'en a l'air. On a un problème d'attractivité lié à nos salaires. On a un problème d'attractivité lié au fait que les métiers plus exactement, ont perdu leur attractivité, ont perdu leur aura d'une certaine façon. On a un problème d'attractivité parce que notre secteur contribue ou est considéré comme contributeur au réchauffement climatique, ce qui crée un problème pour les jeunes générations. Et on a un problème de retour au travail des salariés qui, pendant les 2 ans de la crise sanitaire, ont été en chômage partiel ou en activité réduite ou en télétravail, et qu'il est aujourd'hui très difficile de motiver pour les faire revenir au travail. Et par rapport à l'inflation? Alors, là, on revient sur la politique salariale. C'est extrêmement clair. On a aujourd'hui 2 niveaux de salaire, les groupes A et B, dont le salaire minimum est inférieur au SMIC. On s'est fait tancer par le ministère du Travail, sévèrement. Donc on ne peut pas rester dans cette situation-là. Et pour améliorer l'attractivité salariale de notre secteur, on a pris une décision qui est une décision lourde et importante. C'est de relever les salaires de base de chacun des groupes, de tous les groupes, d'une moyenne de 7,15%, ce qui est un relèvement très significatif, et en même temps de moderniser le calcul de la prime d'ancienneté. Parfait, donc ça c'est une exclusivité, donc plus 7,15% pour tous les groupes dans le cadre des NAO, des négociations annuelles. C'est dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui est en cours. On a fait cette proposition aux organisations syndicales. Ils ont jusqu'à la fin de la semaine pour l'accepter. Elle a fait l'objet d'une longue négociation et d'un accord des entreprises, mais d'une longue négociation avec les organisations syndicales. Si les organisations syndicales ne l'acceptent pas à la fin de la semaine, on ne modifiera rien sur les groupes CDE, sur les groupes au-dessus de C. Et en revanche, on remontera les groupes A et B au niveau du SMIC, pas plus. D'accord. Mais vous êtes confiant? C'est pas moi qui décide, la balle est du côté des représentants des salariés. D'accord. Autre sujet sensible, c'est celui des prêts garantis par l'État. Vous avez interpellé ce matin la ministre déléguée au tourisme sur le sujet, expliquant que certaines entreprises, 10%, auraient du mal à rembourser dans les délais impartis, le délai de 4 ans. Êtes-vous satisfait de sa réponse? Globalement, oui. Parce que la ministre a fait référence aux médiateurs du crédit qu'il y a dans chaque département, mais elle a surtout dit on est prêt à examiner les dossiers au cas par cas et à ne pas pénaliser les entreprises qui obtiendraient une prolongation du délai. Ce que je n'ai pas entendu et qui est très bien, j'entendais de temps en temps les entreprises qui ne peuvent pas rembourser, elles étaient déjà en mauvaise santé avant la crise. Ce n'est pas vrai, parce que si elles avaient été en mauvaise santé avant la crise, on ne leur aurait pas prêté. Les banques n'auraient pas prêté. Donc, c'est des entreprises qui ont été secouées par la crise. Donc, la réponse de la ministre est satisfaisante. Très bien. Dernier sujet, très sensible, c'est celui de la surcharge GDS. Donc, vous avez obtenu, le marché a obtenu un délai, donc un report de la surcharge pour 6 mois, pour une durée de 6 mois dans le voyage d'affaires. Par contre, dans le loisir, la surcharge est en place et certains pensent qu'il y a une discrimination entre les acteurs du voyage d'affaires et ceux du loisir. Que pourrait-on obtenir sur ce sujet-là auprès d'Air France? Vous posez une bonne question, mais une question qui est à la fois marginale. L'existence des 2 marchés, la volonté d'Air France de séparer les 2 marchés n'est pas nouvelle. Et il y a déjà longtemps, depuis qu'il y a une surcharge, que les agences loisirs sont soumises à cette surcharge et pas les agences affaires. Le problème est posé dans le cas de groupes qui ont une activité à faire et qui utilisent les tarifs affaires sans surcharge pour les agences loisirs, pour des ventes loisirs. C'est extrêmement marginal.
je ne peux pas imaginer un instant qu'Air France retire la surcharge loisirs à ces agences-là, parce que là, ça créerait une vraie disparité, un différentiel concurrentiel avec les autres agences loisirs. Donc, je pense qu'Air France a fait un gros effort, on est sensible à cet effort. Il serait malvenu de demander autre chose. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci Linda.